Et c'est parti pour le jeu du vendredi. Bonjour à tous les amis, personne n'y avait pensé commence maintenant. J'espère que ça va bien, c'est le dernier épisode de la semaine. J'espère que vous avez passé votre semaine avec nous. D'abord avec personne n'y avait pensé, puis Slam tout de suite après 1 heure de jeu. On joue tous ensemble pendant 1 heure tous les jours et ça nous fait bien plaisir. Merci d'être avec nous, salut le public, merci vous aussi d'être ici. Je vous rappelle que personne n'y avait pensé, c'est le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score. Pour gagner la colonne des points qui est là, il faut l'écraser, il faut aller le plus près possible du sol, il faut faire 0. C'est exactement la mission des 3 binômes de candidats que voici. Le premier d'abord, notre duo est marié depuis 9 ans. Ils sont parents de 3 petites filles qui font leur bonheur. Ils aiment organiser des belles fêtes avec eux, des fêtes d'anniversaire, leur apprendre à cuisiner, à lire aussi. C'est Aurélie et Jérémy qui sont ici. Bonjour Aurélie. Bienvenue, enchanté, mettez-vous en place. Jérémy, bonjour, les heureux parents. Mère et fils, ils adorent jouer ensemble à des jeux de société et ils se sont dit, pourquoi pas, personne n'y avait pensé. Elle est vendeuse et collectionneuse, lui il aime la poésie et les jeux vidéo, il s'appelle Isabelle et Anthony. Bonjour Isabelle. Bienvenue, enchanté, allez-y, salut Anthony, bienvenue, mettez-vous en place. Et enfin nos nouveaux champions sont grand-père et petit-fils, ils aiment le sport et sont supporters du LOSC. Voici nos adorables nordistes, c'est Jean-Claude et Louis. Salut Louis, ça va? Comment ça va Papineau? Ça va bien. C'est Jean-Claude, c'est le surnom que lui donnent ses petits-enfants. Et en termes de petits-enfants, je peux vous dire qu'il a drôlement bien travaillé puisque vous en avez combien? 12. 12 petits-enfants, dont Louis qui est ici. Alors, il vous appelle Papineau, mais comment vous l'appelez, vous? Loulou. Ah bah, c'est Loulou. c'est mon petit Loulou. Hein, et le petit Loulou et son Papineau, ils ont décroché 2200 €. Ah bah voilà. Ah, voilà. Et on va essayer de faire tout aussi bien aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Allez. Alors, comme son nom l'indique, il va y avoir un aller avec certains d'entre vous et un retour avec l'autre partenaire du binôme, puisque c'est la particularité de cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. Qu'est-ce qui est marqué, Anthony, sur votre t-shirt? Un geek, je Ne vois. dors jamais, Un geek ne dort jamais. il se met en veille. Il se met en veille. Ah bah oui, c'est ça. Parce que vous êtes un vrai geek, fan de jeux vidéo. Mais vous pouvez y jouer pendant des heures. Oui. Et quand il était petit, vous le punissiez en débranchant la console ou en la confisquant ou pas du Oui, tout? je prenais la manette. Et là, c'était fini. Après, il Voilà. était tout sage, C'était il était fini. tout gentil. Et je vous rappelle les règles, il va falloir rester à 0, toujours avoir le plus petit score. Et comme je dis, rester à 0, voici justement vos 0 qui apparaissent. Il faut vraiment conserver ce score, si c'est possible. Voici le premier thème avec lequel on joue aujourd'hui ensemble, c'est du vocabulaire. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue l'aller. Et positionnez-vous maintenant. Alors, celui qui joue se met derrière l'écran. Louis pour commencer. On continue avec Isabelle et on termine avec Jérémy. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas que toutes les questions de l'émission ont été posées avant à un panel de 100 Français qui a eu 100 secondes pour donner un maximum de réponses. Plus une réponse a été citée, plus elle vaut de points. Le principe chez nous, c'est d'avoir le plus petit score possible. Il faut donc me donner des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il n'y aura pas d'éliminés à l'issue de cette première manche, d'accord? En revanche, le joker est en jeu. Le joker, il est là et c'est le binôme qui aura eu le plus petit score qui va le décrocher. Autrement dit, le binôme le plus performant. Voici la question qui va avec du vocabulaire. Nous jouons avec les verbes qui commencent par inter. Je vous demande de me citer des verbes qui commencent par inter, I-N-T-E-R, et évidemment les verbes qui ont été les moins cités par les Français. On commence par Louis. On va dire Allez Louis. interminé. Interminé. Jean-Claude, il a failli s'étouffer, Papineau, à côté. Interminé. Interminé. Ah bah non, ça n'existe pas. C'est dommage parce qu'il y en avait pas mal d'autres. C'est le stress, à mon avis. Allez, 100 points pour Louis. C'est pas grave, c'est la première manche. On continue avec Isabelle. Interchanger. Regardons. Ah bah non plus. Ça marche pas. Interchanger, ça n'est pas un verbe du dictionnaire. 100 points pour vous aussi. Jérémy, essayez de pas faire 100 points. Faites 99 si vous voulez. Je vais tenter intermédiaire. Ouf. Intermédiaire. Jamais 2, 103, intermédiaire, 100 points aussi. Alors c'est rigolo parce que, vous voyez, parfois c'est sur les questions les plus simples qu'on trébuche. 100, 100, 100, ah bah nous voilà bien. On garde la même question, on change de joueur.
Alors, le truc, c'est qu'il faut chercher les réponses les moins citées. Donc, parfois, vous vous compliquez tellement la vie que vous me donnez des mauvaises réponses. Alors, essayez de me donner un verbe qui commence par inter, d'accord, et qui existe, s'il vous plaît. Vous êtes tous à 100, les amis. Allons-y. Interroger. Interroger. Voilà un verbe qui commence par inter. Ah, simplifions-nous les choses. Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé à interroger? Allez, descends. Allez, encore. Allez. Encore. 16 personnes y avaient pensé. Eh, c'est vachement bien, 16. Hein. C'est très bien. 16 personnes sur les 100 personnes interrogées avaient répondu. Interrogées, bah, c'est le cas de le dire. Anthony, à vous. Interné. Ça, c'est quand on a trop joué aux jeux vidéo. Voilà. Bonne réponse. Interné. Sur 100 personnes, combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça, 7 personnes seulement. Vous passez à 107. Attention, dernière réponse. Cette fois-ci, c'est pour Aurélie. Un verbe qui commence par inter. Interrompre. Ouh, pas mal. Qui va décrocher? Le joker. Regardez la ligne de joker sur la colonne. Il faut être en dessous de cette ligne jaune. Si vous y parvenez, le joker est pour vous. On joue. Interrompre. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Fort. Attention! Ah bah vous savez quoi? C'est sur la ligne de joker, ça nous fait donc une égalité. Est-ce que vous connaissez la règle? En cas d'égalité, le binôme gagnant, c'est celui qui nous a donné la plus petite réponse. Or, Isabelle et Anthony, vous nous avez donné une réponse à 100 points, puis une réponse à 7 points. Exactement la même chose qu'Aurélie et Jérémy, qui nous ont donné une réponse à 100 points, une réponse à 7 points. C'est donc une égalité absolument parfaite. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons remettre vos deux pupitres à 0. Anthony et Isabelle, Jérémy et Aurélie. Vous allez pouvoir vous concerter rapidement et me donner chaque binôme une nouvelle réponse, un nouveau verbe qui commence par inter. On va vérifier avec la colonne et c'est comme ça qu'on aura le gagnant du joker. On commence par la réponse d'Anthony et Isabelle, s'il vous plaît. Intercalé. Intercalé, on vérifie. Combien de points? La colonne. Bonne réponse, c'est un verbe qui existe. Et combien de personnes y avaient pensé? Intercalé. Oh là là, c'est beau ça! Une seule personne y avait pensé. Jérémy et Aurélie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut nous donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Allez-y. Interférer. Interférer. Vérifions plus ou moins de 1 point. Bonne réponse. Allez, ça diminue, ça baisse. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse moins de 1 point. Allez. Oh là, 10 points. C'est beaucoup plus. C'est donc Anthony et Isabelle qui remportent le joker aujourd'hui. Voilà, bravo à vous, il est bien mérité. Le voici. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées pour les verbes qui commencent par inter. Il y avait interdire, interpréter et interroger. Et à l'inverse, les réponses auxquelles personne n'avait pensé, en fait, c'est les réponses qui vous auraient permis de gagner. Regardez Aurélie et Jérémy. Il y avait interfolier, qui veut dire relier un manuscrit, et interpoler, c'est rajouter par erreur ou par fraude des termes dans un texte. Les autres avaient été cités soit par deux, soit par une personne. Interconnecté, intercalé et intériorisé. Ça veut dire que vous allez jouer en premier dans la manche suivante, Anthony et Isabelle, suivi d'Aurélie et Jérémy, suivi de Louis et Jean-Claude, qui ont gardé leurs jolis 116 points. On a failli vous faire un petit paquet cadeau avec. Allez, c'est parti, le jeu pour vous à la maison. 5 000 € sont à gagner ce soir. Combien de bougies Bécassine a-t-elle soufflé l'année dernière? Est-ce que l'année dernière, Bécassine a fêté, réponse 1, c'est 113 ans, ou réponse 2, c'est 153 ans? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Bécassine, c'est ma cousine et la deuxième manche, c'est les associations. Alors cette fois-ci, vous le savez, il va falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français que nous avons interrogés. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions. À vous de me dire les réponses qui vont en face de ces propositions. Le principe, évidemment, ne change pas. Il faut marquer le moins de points possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes pour le panel de 100 Français. La différence majeure avec la première manche, c'est que cette fois-ci, il y aura un éliminé. Le binôme éliminé sera celui qui aura le plus de points, évidemment. Vous avez le joker, Isabelle et Anthony. Vous connaissez la règle, vous le jouez. Dès qu'un thème ne vous plaît pas, dès que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous sortez le joker et on ne compte
comptabilisera pas vos points pour cette question. Premier thème, on joue. Gourmandise. Vous êtes gourmand? Oui? Visiblement un oui. petit peu. Allez, on joue pas le joker. Alors, voici la question qui va avec. Nous jouons avec les sucreries et leur ville d'origine. Je vous demande de dire de quelle ville sont originaires les sucreries que voici. Les bêtises, les violettes, les bergamotes, les négus et les zézettes. Isabelle et Anthony pour commencer. Les bêtises de Cambrai. Ouf. Ouais. Mon avis, on est haut là. Hein. Il faut avoir le plus petit score possible, je vous rappelle. Bonne réponse. Aïe, 82 points. Il aurait fallu jouer le joker à mon avis hein, sur cette question. Vous n'en aviez aucune autre? Bah non. Aucune autre gourmandise. On peut jouer avec les violettes, les bergamotes, les négus ou les zézettes. On passe à Aurélie et Jérémy. On va jouer avec les violettes. Originaire de Toulouse. Oh, Toulouse, les violettes. Vérifions. Bonne réponse. Les violettes de Toulouse, qui sont des bonbons allez, cristallisés allez, dans le allez, sucre, allez, allez. avec des fleurs fraîches de violettes. Allez. D'où le nom, 38 personnes y avaient pensé, c'est pas mal. 38 points pour vous. 82, 38, Papineau, c'est à vous. Ben, Papineau, il connaît pas les négus et les azettes. Ah, mais il connaît les bergamotes. Peut-être. Ah. Alors, on va dire Bergamote de Nancy. À Nancy, dans Oui. l'Est. Oui. Ah bon, on vérifie. Est-ce que les bergamotes sont originaires de Nancy? Bien sûr. Allez. La bergamote de Nancy, Allez, c'est allez. un petit bonbon carré. Allez. Combien de personnes le savaient? encore. 31 points, c'est vous qui avez le plus petit score alors que vous jouez en dernier. Félicitations, Jean-Claude et Louis. Alors, vous avez réussi le check aujourd'hui, hein, vous avez Oui, vu? oui, Il y a eu oui. check et puis il y a eu coup de poing. On a après. révisé hier soir, Ils se sont entraînés quand même. Regardez les autres réponses. Alors, personne connaît les zézettes. Les zézettes, elles viennent Si, moi d'où? je connais. C'est d'où? Je sais pas. D'accord. Très bien, vous connaissez les zézettes, c'est ça, c'était la blague de rugbyman. Alors c'est à 7, c'est dans l'Hérault, les zézettes. Vous voyez ce que c'est? C'est un biscuit sablé, parfumé à la vanille, c'est super bon. Et les négus, ça vient d'où? Aucune idée. C'est encore pire que les zézettes au niveau des points. Regardez, 7 petits points, 7 personnes avaient pensé à Nevers. Je dis ça encore pire au niveau des points, mais en fait, il aurait fallu jouer les zézettes et les négus. Le négus, c'est un caramel mou au chocolat ou au café qui est enrobé dans un caramel dur. Voilà pour les gourmandises. On oublie la gourmandise, on félicite les champions qui sont à 31, le plus petit score. Question 2. Voici le thème. Est-ce qu'on joue le joker avec de la musique, Isabelle et Anthony? Oui, on joue. Alors allez-y. Joker. Allez pas tomber, Isabelle. Vous allez répondre à cette question, mais attention, les points ne seront pas crédités. Voici justement la question. Nous jouons avec les paroles de la Marseillaise. Attention, la main sur le cœur. Je vous demande, à vous tous, dans les paroles de la Marseillaise, à vous de retrouver les mots qui suivent les noms communs que voici. Les mots qui suivent les noms communs que je vous propose. Nous avons armes, sang, étendard, horde et amour. On cherche les mots qui, dans les paroles de la Marseillaise, suivent ces noms communs. Et on commence par Loulou et Papineau. On va dire sang impur. Alors, après 100, il y aurait impur dans la Marseillaise. Regardons. Bonne réponse. 100 impur. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 47 personnes. C'est beaucoup, mais il vaut mieux assurer que prendre 100 points dans la tête. Hein. On est d'accord. 78 points donc pour les champions. On passe à qui? On passe à Aurélie et Jérémy. On va jouer avec étendard et on va dire On dit sanglant. sanglant. Étendard, Sanglant. sanglant. Vérifions les paroles de la Marseillaise. Pas ça. Eh si, c'est ça. Si. J'avais un doute. Allez. Combien de personnes le savaient? Ah, 50 personnes y avaient pensé. Isabelle, Anthony, à vous. Vas-y. La horde. Après horde, il y aurait Barbare. horde barbare Oui. directement. Non. Horde de barbares. Alors vous m'avez dit horde barbare. À mon avis. Eh non, ça marche pas. Vous avez joué le joker, vous avez bien fait, vous restez à 82, sinon vous auriez marqué 100 points supplémentaires. Horde d'esclaves. Que veut cette horde d'esclaves? Ce sont les paroles de la Marseillaise. Tout en haut, après armes, aux armes, citoyens, bien sûr. 73 personnes y avaient pensé. Et la dernière réponse en bas, après amour, il y a Sacré.
Bien sûr, amour sacré, 5 personnes y avaient pensé. On continue avec la dernière question. C'est une question, cette fois-ci, regardez, de culture générale. Dernière question et donc un binôme éliminé à l'issue de cette question. Nous jouons avec les chiffres romains. Et là, il va falloir s'accrocher. Parce que je vais vous demander de traduire ces chiffres romains en chiffres arabes, c'est-à-dire de me dire à quoi ils correspondent. Si on regarde les scores, 78, 88, 82 points. C'est super serré. Qui va se qualifier? Regardez. La proposition A, à quoi ça correspond pour nous? XX, XIV. Proposition B. CDLV. Proposition C. XIX. Proposition D. XL. Bon, ça c'est extra large, mais on s'en fiche. La dernière. CMX. Louis et Jean-Claude. Apparemment, papy, c'est comme d'habitude. Quoi? On verra. Allez, Papineau. Le. Ce serait Ça serait 910. On vérifie. S910. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Allez, en bas, Descends, 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 descends. Allez, 21 personnes y avaient Bien joué. pensé. Check. Bien joué. Vous êtes à 99. Isabelle, Anthony, à vous. La O, Oh, 34. Est-ce que ça veut dire 34, cette proposition, en chiffres romains? Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'est beaucoup, 71 points. Ça veut dire que vous passez à 153. On passe à Aurélie et Jérémy. Elle sait combien t'as dit? 50. Alors on va dire... Non, la C, parce qu'on est un peu perdu. Alors la C, ça serait? 19. Regardez la ligne de qualification. Elle est assez haute, hein. C'est jouable. Oui, mais- Il faut descendre sous cette ligne. Il faut arriver par là, d'accord? Pour être qualifié pour le duel. Est-ce que c'est 19? Regardons. Bonne réponse. Au-dessus ou en dessous? Allez, on... Regardez bien. S'il te plaît. Hop. Ah, Et c'est au-dessus, malheureusement. 73 personnes avaient reconnu. 19 avaient réussi à traduire ces chiffres romains. Ça veut dire que vous passez au rouge avec vos 161 points. C'est vous qui avez le plus gros score, Aurélie et Jérémy. Et Papineau est content avec nous. Ils ont 99. Ils vont affronter Isabelle et Anthony. Dans un instant, regardons les autres chiffres romains. Alors, vous hésitiez avec lequel, Aurélie et Avec, Jérémy? 40 en D. Vous pensiez à 40? Bah oui, c'était 40. Et regardez, 28 personnes y avaient pensé. tant pis. Si vous aviez pris cette proposition-là, c'était bon. Vous étiez tant sous la pis. ligne rouge et vous étiez qualifié. Le B tout en haut, C, D, L, V. Alors le C, c'est 100. Il est devant le D, 500. Ça fait donc 400. On ajoute le L, 50. Et le V, 5. Ce qui donne 400 plus 50 plus 5, 400, 55. Le compte est bon, Bertrand Renard. 14 points. Ça valait ce calcul. Eh ben, on va dire au revoir du coup à nos papas et notre maman. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux rapidement? Professeur professeur aussi. Professeur de quoi? D'espagnol. d'économie-gestion. Très bien. Dans le même lycée? Même collège? Non, mais la même ville. Ok. La ville, c'est le Val d'Oise? Montmorency. Merci d'avoir joué avec nous tous les deux. Merci. Le duel dans un instant après le jeu pour vous tous à la maison. 5 000 € à gagner. Combien de couleurs différentes y a-t-il pour les ceintures de judo? Alors ça, c'est costaud. Réponse 1. Y a-t-il 3 couleurs différentes? Ou réponse 2, y a-t-il 8 couleurs différentes? 1 ou 2 par SMS tout de suite pour jouer avec nous. 7, 10, 20 pour le SMS. Ou sinon 32, 43 par téléphone. Il faudra appuyer sur le 1 pour 3 couleurs de ceinture ou sur le 2 pour 8 couleurs de ceinture. Bonne chance à tous. Le duel aujourd'hui, Isabelle et Anthony, nouveaux venus. La mère et le fils affrontent Papy et son petit-fils, c'est-à-dire Jean-Claude et Louis. Et c'est une place en finale qui se joue tout de suite pour le duel. L'équipe jaune, la voici, Anthony et Isabelle. L'équipe bleue, face à eux, c'est les champions, Jean-Claude et Louis. Une place en finale et donc peut-être 2000 € pour notre binôme de finalistes aujourd'hui. À la maison, vous allez jouer avec nous aussi pour ce duel. Les choses se corsent, forcément, puisque cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel de 100 Français que nous avons interrogé. Le duo qui me donne la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points, remporte un duel. Et pour aller en finale, il faut en remporter 2. Vous connaissez la subtilité, Anthony et Isabelle, du duel?
C'est que dans la liste de 5 réponses, il Il y y a un a... intrus. Un Il y a un intrus, il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. J'ai pas le droit de dire intrus parce qu'il a trouvé l'intrus le week-end. Alors... Ouais. Allez, regardez la première question, on joue. Les mots issus du chiffre 4. Je vous demande de retrouver dans cette liste un mot qui est issu du chiffre 4 et évidemment le mot qui a été le moins retrouvé par le panel. Attention au piège. Quatuor, cahier, cadre, écartelé, carapace. On cherche un mot qui est issu du chiffre 4. Jean-Claude et Louis pour commencer, les bleus. On va prendre écartelé. Ouais, écartelé. Écartelé. Écartelé aurait une racine commune avec le chiffre 4. C'est la réponse des bleus. Réponse des jaunes? Carapace. Carapace, c'est bon. Écartelé. Combien de personnes y avaient pensé et est-ce une bonne réponse? Est-ce un mot dérivé du chiffre 4? Bonne réponse. Écartelé, ça Allez, veut dire allez. partagé Allez, en 4. Allez, allez. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Jusqu'au bout ou pas? Ah non, 19 personnes. Ça va. 19 points, c'est pas très très haut quand même. Est-ce que carapace vient du chiffre 4? Pourquoi ça viendrait de 4, carapace? La carapace de la tortue, par exemple, est-ce qu'elle a 4 côtés? Non. Est-ce qu'elle a 4 niveaux non plus? On vérifie. Elle a 4 pattes, la tortue. Mais est-ce pour autant qu'elle a une carapace issue du chiffre 4? Ah bah non, malheureusement, c'était l'intrus. C'était la mauvaise réponse. Un duel pour Louis et Jean-Claude qui ont le plus petit score. Carapace, c'est un terme qui est emprunté à l'espagnol carapacho, qui veut dire carapace, tout simplement. Alors, quatuor, tout en haut, effectivement, ça vient du latin quatuor, qui veut dire 4. Cahier, alors c'était moins évident, cahier, 3 personnes seulement y avaient pensé. Ça vient du latin quaterni, qui signifie par 4. C'était l'assemblage de 4 feuilles de papier. Et cadre, tout en bas, 27 personnes y avaient pensé, emprunté au latin quadrus, qui veut dire carré, lui-même dérivé du mot 4. Un duel pour les bleus, les jaunes, ça n'est pas perdu. Il faut se rattraper sur ce duel. Respirez Isabelle, tout va bien. Il y a encore des points à prendre. En revanche, il faut remporter ce duel. Le voici le deuxième. Nous jouons avec l'échelle de Beaufort. Je vous demande de retrouver dans cette liste un terme qui est emprunté à la fameuse échelle de Beaufort. Regardez. Nous avons vent frais, modéré, tempête, grand frais et légère brise. Vous savez que l'échelle de Beaufort, elle permet d'évaluer la force du vent lorsqu'on est en mer. On commence avec les jaunes. Légère brise. C'est validé pour les jaunes. Et la réponse des bleus? Tempête. Les deux font-ils partie de l'échelle de Beaufort? Légère brise, vérifions, est-ce bien une graduation, on va dire comme ça, de l'échelle de Beaufort? Un terme utilisé? Oui, bonne réponse. C'est le degré 2, la légère brise. 48 personnes y avaient pensé. Degré 2, c'est un vent entre 6 et 11 km qu'on appelle légère brise dans l'échelle de Beaufort. La tempête est-il un terme de l'échelle de Beaufort? Si oui, plus ou moins de 48 points. Si c'est moins, vous êtes en finale. Allez. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes avaient pensé à la tempête? Descends. Allez, allez, allez. Oula, beaucoup plus. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Bravo Anthony, bravo Isabelle. Alors voici les autres termes de l'échelle de Beaufort. Il y avait le vent frais. Est-ce que c'était une bonne réponse à votre avis? Louis pense que c'est l'intrus. Eh ben non. C'est une bonne réponse. Vent frais, ça en fait partie. C'est le degré 6. C'est un vent entre 39 et 49 km/h. Vous pensez à qui? Le grand frais, je pense que c'était Eh ben non, l'intrus. c'est aussi bon le grand frais. 35 personnes y avaient pensé. C'est degré 7, grand frais. C'est un vent entre 50 et 61 km/h. Il n'en reste donc qu'un, c'était modéré. C'est un terme emprunté à l'échelle de Fujita qui classe l'intensité des tornades. Voilà, et non pas l'échelle de Beaufort. Regardez, un duel partout. On vous encourage. Voici l'ultime question pour savoir qui joue la finale. C'est de la littérature. Nous jouons avec les romans d'Amélie Nothomb. Je vous demande de retrouver dans cette liste un titre de roman d'Amélie Nothomb et celui qui a été le moins cité par le panel. Attention au piège. Nous avons Hygiène de l'assassin, Pétronille, La nostalgie heureuse, Cosmétique des tubes et Stupeur et tremblement. Réponse des bleus? On va prendre l'hygiène de l'assassin. Validé. Réponse des jaunes. Stupeur et tremblement. La finale se joue avec ces deux réponses. C'est validé. Vous m'avez proposé l'hygiène de l'assassin, colonne bleue. C'est un roman d'Amélie Nothomb, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez.
Allez, encore. Ça descend. Allez, descend. Descendez à 20 personnes seulement. C'est pas mal, hein? Ouais, Comment vous le sentez, Anthony et Isabelle? Pas trop bien. Moyen? Ah oui, Moyen plus ou moyen moins? moyen moins. Moyen Modéré. moins. Stupeur et tremblement. Est-ce un roman d'Amélie Nothomb? Oui. Vérifions. Plus ou moins de 20 points? Bonne réponse. Il est paru en août 99. Il faut que ça fasse moins de 20 pour aller en finale, les jaunes. Ça descend. Ça descend. Ah, c'est plus. Le plus petit score pour les Bleus. 2 duels pour les Bleus qui jouent la finale aujourd'hui encore. Ils vont tenter de faire grimper leurs 2200 €. Louis et Jean-Claude. Alors, est-ce que quelqu'un a peut-être une petite idée du piège? Peut-être la nostalgie heureuse, non? Ah bah non, c'était bon, la nostalgie heureuse, il est paru en août 2013. 11 personnes n'y avaient pensé. Alors, entre Petroni et Cosmétique des Tubes, Petroni. vous dites Petroni. Petroni? Ah bah non, c'était bon aussi. 8 personnes n'y avaient pensé. Bien. Paru en août 2014. Ah bah c'était Cosmétique des Tubes. En fait, c'est un mélange de 2 titres. De Cosmétique de l'ennemi, paru en août 2001, et de Métaphysique des Tubes, paru en août 2000, d'Amélie Nothomb. Donc, ça n'existait pas, Cosmétique des Tubes. Bravo aux Bleus qui sont en finale et bravo aux Jaunes aussi. Isabelle et Anthony qui se sont qualifiés jusqu'ici. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Alors moi, mon mari, mes 3 filles qui sont restées à la maison. Et Anthony, un bisou à qui? Ma famille, mes amis. Très bien. Eh ben merci Anthony d'avoir joué avec nous. Et regardez le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. 2200 € déjà dans la cagnotte de Jean-Claude et Louis. Ce sont nos finalistes et la finale, c'est après ça. Ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien de cases numérotées y a-t-il sur un jeu de loi classique? Réponse 1, 12 cases. Réponse 2, 63 cases. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. En route pour la finale, en route peut-être pour les 2000 € pour notre duo qui s'en sort très bien. D'un côté, nous avons Loulou, le petit-fils. De l'autre côté, nous avons Papineau, le papy de Loulou, puisque c'est comme ça qu'il vous appelle. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Louis, on y va? Très bien. Louis, il a 18 ans, hein, c'est son petit-fils. C'est le plus jeune des petits-fils ou pas? Non, c'est le numéro 4. Ah, numéro 4 sur les 12. Oui. Très bien, il y en a encore d'autres après. Voici la finale. Et je vous rappelle que comme tous les jours, il y a 2000 € qui sont à remporter. Les 2000 € sont ici. Ils sont encore à nous. Pour cette finale, je vous pose une question, une et une seule question, qui a été posée elle aussi à notre panel. Vous devrez me donner 3 réponses. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, les 2000 € seront pour vous. Ce soir, on peut jouer avec les grades de l'armée de terre ou avec les pays organisateurs des Jeux Olympiques. On ne pouvait pas passer à côté, puisqu'évidemment, les JO d'hiver ont commencé aujourd'hui. Les JO de Corée du Sud, avec tous nos copains. Tout France Télévisions est mobilisé avec toutes les épreuves. Où va-t-on? Ce qu'on fait. Bah, je pense que On prend les militaires. On assure avec les militaires. Ouais. Allez, les grades de l'armée de terre. Les grades de l'armée de terre, on oublie les Jeux Olympiques. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de me citer 3 grades de l'armée de terre française. Il faut que parmi ces 3 grades, il y en ait au moins un auquel personne n'avait pensé. D'accord? 60 secondes pour vous concerter, 2000 € en jeu. Top chrono, bonne chance. Alors, Moi, par les classiques, je connais pas. tu connais pas? Bah, chef, Alors, dans les généraux, tu as plusieurs catégories. Tu as ouais. général de division, général d'armée, Ouais. général de corps d'armée. Je prendrais bien les généraux parce que Ouais. qu'après, tu as les brigadiers chefs ou les aspirants, des trucs Ouais, comme parce ça. que souvent, on a tendance, 40 secondes. on a tendance à dire les On genre va- chef. Ouais, mais dans les généraux, il y en a Ouais. qui seront pas donnés. Ok. Il y a Ouais, plusieurs donc, grades de déjà. généraux. Généraux comment? Alors, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Ok. On va en Général mettre d'armée. Il reste 25 ouais. secondes, les amis. Ça, Je rappelle qu'on cherche je les pense que grades de l'armée. C'est plus facile de trouver Ouais, dans les parce grades que de c'est- généraux Parce que c'est une ah, Les grades spécialité. de l'armée de terre. quelqu'un qui n'aurait pas pensé Ok, donc que dans les autres. grade Maréchal des logis, général d'armée, général chef. d'armée. Ensuite, général d'armée, Ah. général. Il reste 10 secondes. Vos 3 réponses, Ouais, s'il bah, vous il y a plaît. major aussi. Vos 3 réponses, vite, vite, vite. Général d'armée. Général d'armée, général de corps d'armée, général de division.
une fois de plus, c'est Papy qui a fait de la résistance et qui a tout mené comme un grand. Et heureusement que vous l'avez, votre papy, Louis. Hein. Ouais, moi, je viens pour l'accompagner, mais du coup. Il n'y a plus de service militaire maintenant. Ouais, mais un jour, on aura une question pour vous. On aura un truc de Jones. Regardez les grades, on les affiche, votre en réponse. Il y a donc dans les grades de l'armée française, général d'armée, général de corps d'armée, général de division. Général d'armée, c'est votre première réponse. Est-ce une bonne réponse? Est-ce bien un grade de l'armée de terre? Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? 2000 € en jeu. Oui. Ouais. Et la colonne? Allez. Allez. Allez, allez. Allez, descends. Sur 100 descends. Français interrogés, 40 personnes Ah. avaient répondu général d'armée. Il porte 5 étoiles, le général d'armée. Je crois, oui. Général de corps d'armée. Vous êtes sûr que c'est un grade de l'armée de terre? Je pense que c'est 4 étoiles, mais je suis pas... Général de corps d'armée, c'est la deuxième réponse que nous allons vérifier. 2000 € en jeu. Allez. Allez. Bonne réponse. C'est bon. Combien de personnes l'avaient cité? Allez. Le général de corps d'armée. Allez, descends. Il faut que ça Jusqu'en bas. fasse 0 Allez. pour gagner 2000 Jusqu'en €. bas. Allez. Louis et Jean-Claude. Encore. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé. 2000 € pour vous ce soir encore, en ce vendredi, juste avant le week-end. Ah bah voilà, vous êtes trop fort. Et effectivement, Jean-Claude, le général de corps d'armée, c'est 4 étoiles. Et votre autre réponse, après le général de division, c'est 3 étoiles. Et c'était Regarde, aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Bravo à vous. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner aussi. Il y avait l'aspirant, le général de division et le général de corps d'armée. Vous nous l'aviez donné. Bravo Jean-Claude, Aussi, hein. félicitations. Bravo Louis quand même, hein, parce que évidemment, tout ça c'est grâce à vous. Évidemment Louis, vous avez bien compris. En tout cas, vous avez 4200 € dans la cagnotte. Bravo Louis, bravo Jean-Claude. Je peux me permettre un petit truc. Je crois qu'au niveau du check, on n'est encore pas super bon. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 petites secondes. Regardez, voilà, ils se font le premier. Et puis le deuxième, là, on est un peu perdu, là. On va réviser pour lundi. Venez me rejoindre, on vous retrouve lundi dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et vous ne bougez pas, les amis, c'est Slam tout de suite. On continue à jouer pendant une demi-heure encore. À tout de suite.